Donald Trump, un mort et 4 blessés dans sa précieuse Trumptoe. Donald Trump ne se retient jamais, même lorsqu'un drame se produit. Réputé pour avoir le toit facile, le président américain a de nouveau choqué l'opinion après qu'un feu important se soit déclaré au 50e étage de la Trumptoe à New York, samedi 7 avril 2018. Aux alentours de 15h45, le chef d'État s'est ainsi saisi de son compte Twitter pour publier un message écrit à la hâte, visiblement sans concertation aucune. Le feu à la Trumptoe est éteint. Très confiné, et immeuble bien bâti. Les pompiers ont fait un merveilleux job. Merci, a-t-il écrit. Quelques minutes plus tard, le représentant des pompiers de New York a contredit le message de Donald Trump, précisé que le feu s'était propagé et que le niveau d'alerte était au maximum. Le bilan complet est malheureusement tombé aux alentours de 17 H, un mort et 4 blessés. Selon le Daily Mail, 4 pompiers ont également été blessés au cours de l'opération, mais leurs vies ne sont pas en danger. On apprend également l'identité de la personne décédée, il s'agit du marchand d'art Todd Brasney, 67 ans. Ami d'Andy Warhol, il résidait depuis 1996 au 50e étage de la Trumptoe. C'est vraisemblablement dans son appartement que le feu s'est déclenché. Toujours d'après nos confrères britanniques, qui citent les déclarations du chef des pompiers de New York, la Trumptoe n'est pas équipée d'extincteurs automatiques à eau. À l'époque de la construction du gratte-ciel, qui remonte donc à 1983, ces extincteurs automatiques n'étaient pas obligatoires. Les mises à jour subséquentes du code du bâtiment exigeaient que les gratte-ciel commerciaux installent les extincteurs automatiques rétroactivement, mais les propriétaires d'anciens immeubles résidentiels ne sont pas tenus d'installer des extincteurs automatiques à moins que le bâtiment ne subisse d'importantes rénovations. Certains défenseurs de la sécurité incendie ont exigé que les anciens immeubles soient équipés d'extincteurs automatiques lorsque la ville de New York a adopté une loi les obligeant à construire de nouveaux immeubles résidentiels en 1999, mais les responsables de l'administration du maire de l'époque, Rudy Giuliani, avaient déclaré que cela serait trop coûteux, précise le Daily Mail. Donald Trump, qui ne s'est étrangement plus exprimé à ce sujet après l'officialisation du bilan, se trouvait à Washington au moment du drame.